Rebonjour. Bon, ceux qui ont vu les premières vidéos de vélo, donc doivent reconnaître la route. Ça, c'est la route en direction Plombières. Vraiment, je n'ai pas eu jusqu'au bout. Mais bon, pour l'instant, ça va bien. Je regarde mon truc. Moi, j'ai monté à 135 pulsations. J'ai pas été à 140. Donc, ça veut dire que ça va à ma cadence normale. Bon, nous allons revenir à l'histoire du semi-marathon. Donc nous voilà le dimanche matin. Donc le départ était à 13 h, donc il fallait être là bien 2 heures avant, parce que on ne démarre pas depuis l'endroit du parking, c'est-à-dire que là on met nos affaires dans des sacs de poubelle avec un numéro qu'on récupérera à l'arrivée. Ça. Après, on monte dans un car, dans une navette, et qui nous emmène au point de départ. Mais moi, dans le car, je me retrouve tout seul parce que les parents de la jeune fille, naturellement, étaient absents. Au moins, ils étaient sur la route, sur le parcours. Mais ils n'étaient pas avec moi dans le car. Me voilà dans le car. Dans le car, j'entends les mecs causer entre eux. Oh ben moi j'ai fait ça, j'ai fait si longtemps. Ouais, c'était bien, machin, un truc chouette. Moi je me dis, il faut pas qu'ils me posent la question. Parce que moi, je suis pas dans le caca. Quoi leur répondre, je n'en savais rien. Bref, donc, personne ne m'a posé la question. Ouf. Donc, arrivé au point de départ, à peu près une heure avant, donc je savais qu'il fallait s'échauffer. Donc je vais dans un petit coin, c'est qu'il y avait un parc. Donc je commence à courir, à trottiner. Et là, qu'est-ce que je vois arriver? 5 petits noirs, des Kenyans. Eh ben je dis, me voilà bien avec les Kenyans, à l'échauffement. Moi, ils n'avaient pas l'air de s'en faire. Il y en a qui avait un blouson assez chaud. Mais bon, ils trottinaient, ils rigolaient entre eux. On va dire, oh, les bouffées. Par contre, j'ai remarqué une chose, c'est les pieds. Ils avaient les pieds vachement longs. Allez les mecs! Ouais, on va encore deux. On va essayer de passer. Ce qu'ils vont dire, je suis un peu fou moi. Allez, le Tour de France est là-bas. Bon, donc je reprends. Donc j'étais à l'entraînement avec les Kenyans. Bref, bon, je m'entraîne. Puis, il y avait une buvette, donc je vais boire. Pas un pastis, non, ça c'est sur le vélo. Bon, il y avait de l'évian, bon, je prends une bouteille d'évian, puis bref, je bois un coup. J'ai épicé un coup. Bon, c'est pareil, pour l'épicer, il avait installé plein de WC chimiques qui déposent comme ça. Oh, il y en avait, je sais pas, une vingtaine. Il y avait un mois. Quand vous rentrez là-dedans, vous mettez un masque, hein, parce que il y a à peu près 1200 personnes. Si chacun va faire popo caca, faites-moi confiance que quand on rentre là-dedans, on traîne pas. Bref, donc je fais ce que j'avais à faire. Je cause un peu, je cause avec un mec, là, et puis il y a un moment, je vois des gens se mettre au départ. Ouf. Je dis tiens, ils vont tous au départ, ben, il faut que j'aille ici. Donc il y en avait déjà je sais pas combien, peut-être une centaine, ouais, à peu près une centaine, mais peut-être un peu plus. De toute façon je voyais pas le fil
du départ. Bon, bref. Donc, les gens s'accroupent, il restait quoi, un quart d'heure. Il y a une voiture devant qui arrive avec un énorme compteur. C'est un chronomètre, mais vraiment énorme, hein, donc on le voyait d'assez loin. Bref. Donc, me voilà sur la ligne de départ. Le pistolet il pète et nous la partie. Mais Dieu, on est parti de ces allures. Oh, j'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Et puis en plus, comme je prenais l'aspiration du groupe, donc ça devait faire. Hein. Mais bon, ça allait. Donc à un moment on a traversé la ville, dans des virages, des épargnes, des machins. Ça allait. Je ne me faisais pas trop doubler. Mais bon, il fallait quand même y aller. Hein. Je vous assure que je ne sais pas combien qu'on courait là, mais ça courait vite. Bon, même la partie, tout était bien. On arrive aux 5 km. Je vois le temps sur la bagnole, sur le chronomètre. Je me dis, hop là, 5 km, quand je vois le temps, j'ai dit, si tu continues à la vitesse là, tu n'iras pas loin. Ce que j'ai fait, j'ai ralenti. Mais en ralentissant, j'avais l'impression d'être arrêté. Parce que tous ceux qui m'ont suivi, ben, ils me doublaient pas un peu. Moi qui roulais un peu, qui courais un peu, les autres qui couraient à fond, ça faisait une drôle d'impression. Hein. Bon, bref. Donc, je fais ma course tout seul, tranquille. Je ne m'arrête pas au ravitaillement. Si, je me suis arrêté aux 10 km. Je ne suis pas arrêté. J'ai pris une espèce de brioche. Je ne sais pas trop ce que c'était. Bref, et je suis reparti. Et c'est sur les 5 derniers kilomètres, j'en ai vu de toutes les façons. Il y en avait qui arrêtaient. Il y en avait qui avaient mal aux jambes. Il y en avait même qui vomissaient. Oh, quand tu vois ça, tu te dis, attends. Et pourtant, moi, ça allait bien. Hein. Aucune douleur, rien. Et puis tranquille. Hein. Puis arrivé à 1 km de l'arrivée. Oh, attends, allez, je vais plus vite. Bon, je regarde. Ben, il y avait ma femme. Il y avait les parents de la copine de mon fils qui étaient là et qui m'encourageaient. Mais moi, comme moi j'avais aucune ambition, donc je vais les voir. Et je vais même un petit peu à déconner devant eux. Puis c'est lui qui me dit, mais Jean-Marie, il fallait à l'arrivée. Hein. Bah, je dis, j'ai le temps. Mais non, pour le chrono. Oh ben j'ai mince, donc me voilà reparti, plein pot. Et en effet, j'arrive à l'arrivée, il y avait une gonzesse avec une espèce de marmite qui passait sur les dossards. Et voilà comment ça arrive. Salut!